Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle du Super Bowl. Et j'ai avec moi pour en parler deux analystes de football, Mitch, un habitué, et Joseph. Comment ça va, monsieur? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, on dirait que j'ai fait la pire erreur en inventant les deux plus gros fans des Pats. On va... Fais attention à qu'est-ce que tu dis. Je vais tourner ma casquette. Il est malade, lui! Mais parce que, écoutez, le Super Bowl qui s'en vient, Pats contre Rams, et avant qu'on parle des match-ups du Super Bowl, c'est impossible qu'on ne revienne pas sur ce qui s'est passé durant les demi-finales. Parce que dans les deux games qui se sont rendus au overtime, dans les deux games, il y a eu des calls controversés là, avec les arbitres. On va commencer avec, puis je vais avoir votre opinion sur le call qui a été manqué, le pass interference qui a été manqué de la game Rams contre Saints. Mitch, à quel point, selon toi, ce call-là, c'est un game changer? Je vais commencer par dire que c'est plate pour les Saints. C'était un match qui était joué vraiment équitablement. Les deux équipes étaient vraiment au même niveau. Ça s'est rendu en overtime, donc c'est pas pour rien. Ça change une game complètement, ce call-là. Être aussi proche du but et que ça soit un call aussi flagrant qui n'ait pas été call par l'arbitre, ça change une game. Fait que je pense que les Saints, à partir de ce moment-là, c'était fini pour eux. Qu'ils étaient même mentalement des lost de game. Mentalement, c'était fini. C'est dur de sortir d'une situation comme ça, puis d'être capable d'être motivé encore pour continuer la game. Fait que je pense qu'à ce moment-là, c'était fini pour eux. Moi, je peux te dire, là, juste la règle, OK, que tu peux bump le receiver en tant que c'est une verge. Faut pas oublier que quand tu es dans le red zone, là, tout call, il y a des calls qui se font, c'est sûr et certain, parce que c'est un red zone, c'est là que ça joue comme si encore plus sauvage, tout ça. Puis ce call-là, comme ça, que tu veux, tu sois assis là au fond des estrades, là, tu l'as vu, là. C'est un flag. Puis ça a changé la game, littéralement, oui, parce que ça aurait été un first down, puis Saints aurait pu faire rentrer dans le touchdown, avec un run. Ils étaient à quoi, 5 yards? Ils étaient comme ça à 3 yards, là, puis ils allaient rentrer à 3 yards, là, c'est facile, là. Mais aussi, pour moi qui ai joué au football, quand tu vois des calls comme ça démoralise une équipe. Voilà. Surtout, genre, en fait de game, que quand tu vois tout est serré, le match est serré, ah non, oublie ça. C'est sûr, ça a changé la game. C'est des facteurs qui... Oui. Puis, si on va aux côtés des Pats, et je pense que, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, on dirait qu'avec les Patriotes, chaque année qu'ils se rendent au Super Bowl ou qu'il se passe quelque chose, on dirait qu'il y a tout le temps un fishy call ou qu'ils n'arrivent jamais à se rendre au Super Bowl ou à gagner. Clean. De faire exactement, où on peut se dire vraiment la game était clean, il n'y a rien qui s'est passé. Là, maintenant, on parle, on est il y a eu le call, le roughing the passer. Oh my God. Ouais, je vous entends, vas-y. Las Vegas gagne toujours. Las Vegas gagne toujours. Non, Là, c'était le call, Las Vegas gagne toujours. Il y avait sûrement un ups, puis beaucoup de monde allait perdre de l'argent. Mais les Pats étaient down. Ils avaient dit que Las Vegas avait les Chiefs comme vraiment favoris. Fait que les gens qui mettaient 100$ sur les Pats, ils sont très beaucoup Ben oui, ils sont sortis d'argent. avec beaucoup d'argent. Las Vegas a gagné. Mais ça, le roughing de passer, là, on l'a même vu. Il n'a jamais touché le face mask. Quand il a touché le QB, c'est au moment que le QB a lancé la balle. Donc, là, c'est pas un roughing de passer. C'est pas un late hit. Il n'arrivait rien de tout ça. Puis quand ils sont sortis le roughing de passer, là, à ce moment-là, la game a changé. Il faut pas dire que... Moi, je parle de la game, pas le temps réglementaire, là, pas le overtime. Le temps réglementaire, là, la game a changé là. Ça a changé là, après, il y a eu... La game était... Je vais pas dire que la game était finie, mais elle était en bonne chance d'être finie. Oui. S'il n'y avait pas ce call-là... Ça a donné un breathe. C'est la dernière respiration. Brady, c'est un great quarterback. Là. Tu continues à lui donner des chances, là, il va finir par te faire payer. Ben oui. C'est sûr. Puis, c'est plate quand c'est pas l'équipe qui lui donne des chances, puis c'est les arbitres qui lui donnent des chances. Ça, c'est plate. Parce que la défense des Chiefs, c'est pas la meilleure défense de la Ligue, mais ils ont fait leur possible, surtout au second half. Ils ont fait leur possible vraiment pour stopper Brady. Mais là, tu continues à lui donner des chances, il va te faire payer. Il faut dire l'affaire, comme tu as dit, Chief, là, était 31. Comme leur défense était rankée 31. Ouais. C'est vraiment poche, c'est vraiment poche comme défense. Là. Mais ils se sont présentés, ils ont joué une belle game quand même. Ils ont joué une belle game contre Patriots.
Ils ont donné pression, ils ont fait beaucoup de blitz. Qui est qui est un high offensive Exactement, team, ils ont fait des double coverage, ils ont donné des man-to-man zone. Ça venait des schemes vraiment différents. Ouais. Il y a beaucoup ils cachaient leur jeu pour faire les blitz. Oui, ça, on va le donner parfaitement. Mais Tom Brady, is one of the great of the all time. Ça me fait mal de le dire parce que je déteste Patriot. Mais comme ça, Tom Brady, tu lui donnes la chance de se reprendre. Il va se faire payer. Ouais, voilà. Alors, puis, je rebondis sur ça. Tu sais, Tom Brady, c'est une question que... Tu sais, il y a des joueurs, puis si je prends dans le sport en général, tu sais, des joueurs qui ont le clutch in their blood. Il a le clutch. Il y a le clutch in his blood. C'est un winner. C'est un winner. Fait que, avec qu'est-ce qui s'est passé en overtime? Il y a un coin toss qui est lancé. Pat, on la balle. Tu sais, c'est quasiment à 90% sûr que Tom Brady allait scorer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle-là? Non. Que Patrick Mahomes n'a pas pu avoir cette chance-là après de lui-même montrer que, OK, it's my time, j'y vais. Puis au pire, s'il ne l'a pas, ah ben là, c'est game done. Mais est-ce qu'on aurait dû lui donner la chance? Surtout en playoff, ça devrait jamais être comme ça. Tu peux pas, ton sort ne peut pas être défini par un coin toss. Parce qu'on s'entend, c'est Tom Brady versus la meilleure ou deuxième meilleure offense de la ligue. Donc le premier qui avait la balle, on savait que c'était quasiment fini. Fait que pourquoi tu donnerais pas la chance à l'autre de pouvoir s'exprimer aussi sur le terrain? C'est comme ça en saison, pourquoi en playoff ils peuvent pas? Ça, moi, c'est plus... Que ça soit Patriot, que ça soit Patriot, mais c'est comme ça en saison, pourquoi on le fait pas en playoff? C'est pas comme, genre, c'est golden goal, là. Non, il y a pas tout ça, là. C'est vraiment, il y va, OK, tu réussis. Si tu fais un field goal, tu fais un field goal. Si l'autre arrive, fait un touchdown, fait un field goal, ça continue, tu comprends? Mais c'est très clair. Mais mettons que je vous amène cet argument-là parce que j'écoutais beaucoup sur cette semaine, tu sais, les analystes à Undisputed ou à First Take, on en a beaucoup parlé, puis il y en a qui disaient que, regarde, la défense, là, I mean, t'es payé un gros salaire à chaque année to stop the offense. Là, t'es en overtime, you're paid, c'est ton objectif, là, nothing else. Tu sais, c'est AFC Championship ou NFC Championship, ton objectif, là, t'es payé pour stop the offense. You have to do whatever it takes to stop the offense. Si tu l'as pas fait, it's on you, t'es payé pour ça. Fait qu'il y a pas c'est pas une question de donner la chance ou quoi que ce soit. Ça fait partie des règles. C'est une règle qui existe depuis super longtemps, puis c'est ça. Fait que la faute n'est pas à la règle, il n'y a pas une injustice de réglementation. La défense n'a pas fait sa job. Vous répondez quoi à ça? Moi, là, je veux dire, anyway, au playoff, il n'y a plus de paye au playoff. Tu joues parce que tu veux le championship. T'es payé pour la saison. Avec le playoff, là, there's no more paycheck. C'est ton dernier paycheck. T'as eu no more paycheck. C'est la semaine 17. Exactement. So, là, maintenant, tu veux la balle parce que la balle égale bonus. Ouais. So, mais on sait que football, defense with championship, offense sell tickets. C'est comme ça le football. Puis si t'as pas une bonne défense, puis ta défense se présente pas, bon, oublie ça. On peut aller plus loin avec Colts, quand Colts avait Peyton Manning. Même s'ils allaient AFC Championship, leur défense c'était pourri. Ils réunissaient jamais. La ligue, ils ont une défense qui faisait un sens. Ils se sont présentés, ils sont allés au Super Bowl, puis ils ont gagné. So, eux, c'est ça. Je pense que eux, présentement, ils vont devoir travailler leur défense parce que c'était malade. C'était vraiment dégueulasse. C'est quoi, les Chiefs, ils me font penser exactement à l'année de Peyton Manning avec les Broncos. Okay. Ouais. Quand ils ont vraiment sauté toute la ligue jusqu'à ce qu'ils arrivent contre le Legion of Boom. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réalisé que l'offense, c'est pas ça qui va te faire gagner un championship, surtout pas au football. Donc, ils ont fait quoi pendant les 2 prochaines années? Ils ont travaillé sur leur défense. Ils sont allés chercher les meilleurs, des bons defensive backs. Von Miller retourné de sa blessure, ils sont allés chercher DeMarcus Ware. Puis tout d'un coup, ils ont eu la meilleure défense de la ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? En playoff, ils ont sauté les pattes. Ils ont sauté les pattes. En AFC Championship, c'était une très bonne game, mais Brady, tu vois qu'il n'était pas dans son élément parce qu'il se faisait toucher. C'est le bon rush. Ouais, il se fait toucher. Quand un quarterback n'est plus dans sa zone de confort, il se fait toucher, ça devient problématique. Fait que je pense que les Chiefs, c'est ça qu'ils vont devoir travailler parce que l'offense, avec Andy Reid en plus, elle va être là. Alors, je rebondis sur ce que vous me dites, vous parlez de defense, que offense sell tickets, defense wins championship. Est-ce que le prochain Super Bowl, ça va jouer par contre le X-factor d'une équipe pour remporter, ça va être in the defensive end? Ou c'est que les deux équipes vont quand même devoir miser sur leur offense? Parce qu'on s'entend, les Rams ont terminé deuxième. C'est la deuxième équipe la plus offensive. Puis les Patriots étaient les quatrièmes. Et Brady, Super Bowl mode, on peut le mettre comme quasiment la meilleure offense. Depuis que tu as Brady derrière, tu as ton carré, tu as le mastermind, le général. Donc, est-ce que le prochain match-up qui va arriver là, le 3 février, je me souviens, le 3 février, est-ce que ça se joue en offense ou c'est la défense des équipes qui va être le X-Factor? J'ai laissé Joseph commencer étant un joueur défensif au football. Tu joues à quelle position? Moi, je vais linebacker, middle linebacker. OK.
Tu sais, moi, je peux te dire qu'avec la défense des Rams, c'est malade mental. Tu sais, ils ont un DN qui mange rien de fret. Son nombre de sacs est hallucinant. Magnifique. Pour une année, là, c'est ça c'est magnifique. Tu es heureux d'avoir ça. Mais il ne faut pas oublier que la fête des Patriotes, c'est une vraie fête. C'est un système. T'as Bill Belichick, t'as Tom Brady. C'est comme une équipe qui a 2 coachs. Okay. Tu vas voir 2 coachs qui travaillent ensemble. Genre. C'est comme des siamois. Ils se comprennent bien. Oui, très bien. So, Bill Belichick, il sait que Tom Brady, il a un instinct, vas-y. So, la défense a joué beaucoup parce que tu devras stop Brady. Tu vas faire Brady comme on dit, vous voyez des bananes. Des vieilles boules, comme on dit là-dessus. Avec le box qu'il y a, le jeu de D-line, D-line linebacker contre all-line running back, mais là, c'est là que la game va se faire. Parce que Tom Brady, si tu regardes quand, au AFC Championship, c'était malade comment au overtime, il y avait tellement de temps pour lancer. Il était dans sa zone de confort. Ça, c'est la meilleure chose pour QB. Mais quand là, tu vois le pressure rentre, les blitz rentrent, le D-end qui est malade mental, il fait tomber ton tackle puis il force. Puis tu le sais. Tu le sais, là, tu le sens, là, tu comprends? Puis c'est toujours, lui, Tom Brady est droitier. C'est toujours son côté gauche, là, que c'est là qu'il a peur de se faire. Quand il vient weak side, là, c'est là. Parce qu'il peut se faire blesser, tu comprends? So, défense va être très présent, mais il ne faut pas oublier Patriot a une assez bonne défense quand même. Leur corner, les gars, ils vont make des plays. Tu vois, ils ont personne. C'est ça la beauté des Patriots, c'est qu'ils n'ont aucun nom qui c'est un game changer, mais collectivement, Bill Belichick sait mettre des pions en place pour qu'ils soient tous efficaces sur le terrain. C'est cool parce que tu viens avec la question que je vais vous poser. Les Pats pour win, who's the X-factor dans cette équipe-là? Est-ce que ça va être Brady ou ça va être Belichick? Je vais répondre à ça très facilement. Puis c'est no stone à Brady. Non, mais c'est important parce que c'est un peu comme les fans de LeBron. Non, si tu n'installes pas le contexte dans lequel tu parles, ils vont dire que tu es un hater. Tu sais? C'est ça. Je suis un hater. Okay? On va établir ça déjà. Je déteste ce gars. Mais je lui donne son respect. Il est écœurant. Par contre, tu donnes 2 semaines à Bill Belichick pour scheme sur quelqu'un, je mets mon argent sur Bill Belichick. Et toi, tu te dis alors que Pats vont devoir se fier. En fait, le X-factor pour Pats pour win, c'est Belichick over Brady. C'est Belichick parce qu'il joue contre la 2e meilleure offense de la Ligue. Donc, tu vas devoir les stopper. Right? Ouais. Puis pour les stopper, tu vas devoir avoir un scheme qu'ils n'ont pas encore vu. Parce que tu les laisses voir ce temps. Tu fais quelque chose qu'ils ont déjà vu, ils vont te tuer. Ils vont tuer, Ils ont beaucoup de weapons, là. Ils en ont énormément. Là. Ils ont des gars qui ont faim. Là. Tu penses pas que Brandon Cooks veut battre les Patriots? Puis là, Todd Gurley, on va voir l'état de sa santé aussi. Mais tu donnes 2 semaines à Bill Belichick pour scheme sur une offense. Je mets mon argent sur lui, malheureusement. Alors, puis je vais rebondir aussi à toi pour répondre à la question. Defense ou offense des équipes pour win un championship cette année? Defense. Defense, ça va être sur la defense? Ouais. Super. Alors, defense, c'est la defense qui va devoir... qui va avoir le X-factor un peu, comme on peut dire. C'est un peu aussi comme l'année dernière où ça a été un defensive play qui a fait en sorte que les Eagles gagnent. Rams, si eux, ils veulent gagner, OK? Sur quel joueur ou sur qui ils doivent s'appuyer? Est-ce que ça va être sur les schemes de Sean McVay, qui est le plus jeune coach à se rendre au Super Bowl? Est-ce que ça va être sur le quarterback Jared Goff ou est-ce que c'est Gurley qui va avoir la clé pour qu'eux, ils puissent gagner? C'est quoi que les Rams doivent faire pour être en mesure de percer la muraille ou l'énigme patriote? Je laisse Mitch y aller. Ah, c'est facile. Je pense pas que ça doit être un joueur. Je pense que pour battre les Patriots, surtout quand c'est une défense qui est run par Bill Belichick, tu vas devoir utiliser tous tes pions qui sont à ta disposition. Tous les gars vont devoir avoir une grosse game. Jared Goff ne peut pas se permettre de... Le time management de Jared Goff va devoir être très important. Tu ne veux pas donner la balle à Brady trop souvent avec trop de temps. C'est un peu ça qui a tué aussi Kansas City Chiefs. Puis il va apprendre. Mahomes, il va apprendre. Je veux dire, Gurley doit être en santé. Il faut que ton running game soit là, sinon tu vas pas pouvoir manger beaucoup de temps. Il faut qu'il soit là. Tes receivers doivent être on point parce que tes drop passes, t'arrêtes le temps, tu lui donnes la balle à Brady. Des 3 and out, ça peut pas arriver. Tu peux pas donner ce genre de chance-là à Tom Brady. Donc il va devoir utiliser du temps tout le monde ensemble. Ça peut pas être une seule personne parce que... Non. Sean McVay, il va devoir scheme aussi parce qu'en défense... Arrêter le gars qui s'appelle Tom Brady en playoff mode, c'est quelque chose. Donc, je te dis, c'est vraiment toute la collectivité. Mais est-ce que Sean McVay, de ce que vous avez vu de cette année,
est-ce que Sean McVay a les skills ou le talent ou le... Pour un coach Belichick? Mais out-coach Belichick, je pense que c'est quasiment impossible. OK? C'est très... Out-coach Belichick, je pense que c'est très difficile. Tu sais, balancer ton coaching avec le coaching de Belichick pour que les... Tu sais, on peut voir vraiment un duel de coach, je pense que c'est possible. Mais out-coach, je pense que c'est impossible. Mais après, c'est vous qui vous êtes les experts, vous êtes les analystes. Moi, je t'en mets bien simple. Pour que Rams ait une chance compatriote, il faut qu'ils jouent les 4 quarts. OK. Chaque quart compte. Puis Patriote, on sait déjà. Le premier half, ils vont jouer. Comme ils vont être audacieux sur certains jeux. Ils vont faire Puis si ça fonctionne, ça fonctionne. S'ils commencent à avoir le lead, c'est parfait. Mais s'ils n'ont pas le lead au premier half, Patriote, tu sais que le Patriote, la deuxième half, c'est pas le même Patriote que la première half. Ouais. Puis il faut toujours ça, Patriote. Le deuxième half, là, Bill Belichick rentre dans le locker room, là, puis... On sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ça change. On sait pas qu'est-ce qui se passe, là. Mais Something happened. Ouais, something happened. Quelque chose se dit, quelque chose se fait. Puis dès que tu vois qu'il commence à coller les plays, le deuxième half, là, tu sais que la game change. So, la même intensité tout au long. Si tu regardes Saints, c'est une grosse équipe, là. C'est une équipe là, qui faire des touchdowns, ils peuvent marquer des touchdowns. Mais regarde comment Rams a calmé le jeu. Ils les a calmés, leur défense a pu les calmer, puis leur offense a pu embarquer. C'est chaque fois que la défense doit donner une opportunité à l'offense de faire ce qu'elle a à faire. Si on revient sur le cas de Chief, l'erreur de Chief, c'est que quand Andy Reid avait la chance de gagner, c'est quand il était dans le red zone à 2 minutes 3, à place de perdre le temps là, il voulait faire le petit vicieux, il voulait aller pour le touchdown. Le petit grand goût. Oui. Mais s'il avait gaspillé le temps là, faire le Patriot prendre ses time-out, puis gaspiller le temps devant le end zone, puis finir avec un field goal, il aurait gagné la game. Ouais. C'est juste que c'est ça la différence. Quand tu es au playoff, il y a un essai de playoff que tu prends. Puis Bill Belichick, playoff, c'est comme la saison pour lui. Il sait où il s'en là, il sait où il va, il sait quoi faire. T'as pas remarqué? Ça arrive toujours contre les Patriots, ce genre de petites erreurs-là, puis que c'est comme ça qu'ils gagnent. Les erreurs que les Giants n'ont pas fait. Mais Giants, c'est Cinderella. Mais en même temps, tu te rappelles, le running back, j'ai oublié son nom là, ça m'échappe, mais il est arrivé pour aller dans le end zone, puis il essayait même pas de scorer au dernier Super Bowl qu'ils les ont battus. Puis sans faire exprès, il est tombé dans le end zone, fait qu'il a fait le touchdown pareil. Ouais. Mais il voulait juste arrêter devant pour perdre le temps pour gagner. Exactement. C'est des petites erreurs comme ça que les Falcons ont fait, qui fait qu'ils ont perdu. Ils ont été confortables. Ils pensaient que c'était fini. Oui, ils pensaient que c'était fini. Beaucoup de fans aussi pensaient que c'était fini. Oui. Puis là, soudainement, après, ils se réveillent. Soudainement, après, ils se réveillent. Et c'est bon parce qu'on sait très bien de qui on parle et à un moment donné, il va venir sur scène pour faire un certain débat. Ah ouais? Mais question que j'ai pour vous, par contre, puis ça va un peu mais transposer sur le débat qu'on va avoir à un moment donné. Je me dis, Tom Brady et Bill Belichick s'en vont sur leur 9e appearance in the Super Bowl. Right? 9 sur 17 ou 18 ans. On parle quand même de quasiment la moitié de la carrière quasiment de Tom Brady est allé au Super Bowl. Ouais. Est-ce que je vais vous poser les deux questions en une, puis vous répondez aux deux. S'il perd, il est 5-4 au Super Bowl. S'il gagne, il est 6-3 au Super Bowl. 6 victoires, 3 défaites, 5 victoires, 4 défaites, tout dépendamment de l'issue du match. Est-ce que, selon vous, avoir 9 appearances in the Super Bowl fait en sorte que Tom Brady est considéré comme le GOAT, peu importe l'issue du Super Bowl, ou s'il perd, mais ça enlève un peu ce titre-là que tout le monde souhaite tant à lui accorder. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas que les gens, ceux qui connaissent vraiment leur football, je pense pas qu'ils disent que Tom Brady est le GOAT parce qu'il s'est rendu au Super Bowl 9 fois. OK. Je pense pas que c'est pour ça. Je pense qu'ils regardent les faits et qui sont que c'est un joueur exceptionnel, tous les atouts qu'il a en tant que quarterback, sa façon de lead, comment il est clutch, sa passion, son fire. Yeah. Je pense que tout ça, c'est pour ça que les gens mettent sur ce piédestal. Se rendre au Super Bowl 9 fois, c'est pas quelque chose que Tom Brady fait tout seul. Donc, Bill Belichick a une grande... Je pense que c'est plus un chapeau pour Bill Belichick de se rendre au Super Bowl 9 fois avec les Patriots qui changent de joueur année après année, plus que Brady. Okay. Par contre, en tant que quarterback, se rendre 9 fois au Super Bowl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta conférence n'est pas très forte. OK. Toi, tu blâmes plus le AFC d'être faible? Je peux pas blâmer le AFC parce que... it is what it is. Mais quand tu regardes depuis 2001, je suis sûr que tu sais ça aussi, il y a combien de quarterbacks qui se sont rendus en finale dans le AFC? À part d'une année de Joe Flacco, c'est les trois mêmes. C'est Peyton Manning, Tom Brady, Big Ben. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse compétition.
Il y a 3 équipes. Il y a 3 équipes. Mais disons que, moi, Tom Brady, par rapport à son histoire, il faut que tu donnes le respect. J'aime pas son équipe. J'aime vraiment pas Patriote. Ah, j'arrive Patriote. Les gars Patriote, vous le savez, vous détestent à chaque année. C'est un peu comme à quel point quand Stephen A. Smith dit qu'il déteste les Dallas Cowboys. Ouais, Oui, oui, oui. Ok, toi, c'est comme ça que t'aimes pas les fans des Tu sais, comme Patriots. genre, quand il y a un match de Canadiens avec Boston, puis après, il y a une émeute, puis le monde court après les fans de Boston, mais ça serait comme ça pour moi, court après les fans de Patriotes. Mais il faut donner à Tom Brady que c'est à Tom Brady. Ouais. Le gars, là, il était draft dans le 6e round. Ouais. 6e round, il a fait ses études. Quand il a remplacé Bledsoe, depuis cette journée-là, il est au poste. Le gars, il a gagné le championship. Oui, quand il y a eu, on va pas mentir, quand Patriot a eu des superstars dans leur équipe, ils n'ont pas gagné. Les 2 fois qu'ils ont eu des grosses superstars, ils n'ont pas gagné. Mais dès qu'ils n'ont pas eu des superstars, Tom Brady s'est présenté, il a fait la job qu'il devait faire. Ouais. Il a pris son trophée, il a pris ses bagues, bravo, bingo, ça va. Mais il faut aussi dire que Bill Belichick a aidé l'évolution à Tom Brady, mais maintenant, il laisse Tom Brady prendre des décisions, puis lui est fort. Il a grandi en tant que joueur. Oui, il a grandi en tant que joueur, puis il peut prendre le lead dans certains moments, puis son coach lui fait confiance. Parfois, les deux, ils ne s'attendent pas. Il y a plusieurs fois que les deux sont en bif, ils ne se parlent pas. Mais Bill, comment il a formé l'équipe autour de Tom Brady, il a été un génie. Des joueurs là que... Ben, tu t'en souviens même plus. Westwell. Tu t'en souviens Westwell à Miami? Ouais. Les gars, ils ne pouvaient rien faire. Il faisait rien à Miami. Quand il est arrivé à Patriot, merveilleux. Mais regarde Edelman, qui était un quarterback à la base, qui maintenant sont un des game changer wide receiver. C'est malade mental. Fait que ça, c'est on Bill Belichick. Bill Belichick l'a fait, mais moi, je peux donner le titre à Tom Brady pour d'où il sort. Okay. Un QB 6 round, là, tu ne fais pas un an à la NFL. 6 round. Tu vois, 6 overall pick, là. 6 round. Tu fais pas... Ça, c'est le gars practice squad. Après ça, il va jouer dans la CFL. Il va les prendre. Il va payer 500 000 pour l'année. C'est vrai. C'est notre superstar, là. Non, 6e round. Puis mais regarde tout ce que tu as fait. Puis aussi, non seulement, oui, tu es allé. C'est ton 9e fois au Super Bowl. Mais tes stats par rapport au touchdown sont là. Tes stats par rapport à tes yards sont là. Tes stats par rapport à tes wins sont là. Moi, puis qu'est-ce que je trouve qui est vraiment incroyable aussi, c'est que je me dis, tout athlète au monde professionnel, tous les grands athlètes, leur objectif, c'est le championship. Right? Exactement. C'est la scène, c'est ça qu'ils veulent. Sauf que là où tu as le plus de pressure puis que tu peux le plus fall down, c'est championship. C'est sur le gros moment. C'est dans le gros moment. Tu sais, mettons, LeBron, maintenant, c'est un winner. Ben, 2011, c'était pas ça. Il a dû apprendre à devenir un winner, right? Parce que dans les grands moments, tu vas avoir tout le talent. Quand tu croules sous la pression, tu sais, c'est facile. Joe Thornton, là, on l'appelle souvent comme le plus gros choker de la NHL. Pourquoi? Parce qu'il put up des gros stats. James Harden, pareil, il put up des gros stats en saison. Ils arrivent en playoff, they don't do nothing. Mais Tom Brady, under pressure, puis, tu sais, c'est pas un under pressure, 4e quart, reste 8 minutes. Under pressure, 1 minute, 2 minutes, 1 minute. Tu sais que quand Tom Brady a la balle, tout est sous contrôle. Puis je trouve qu'avoir cette mentalité-là, c'est pas donné à tout le monde. Non. Puis des fois, je me dis, c'est ça qui fait la différence. Puis quand quelqu'un m'amène ça comme argument que, yo, that's why for me, he's the GOAT, parce qu'avec le talent qu'il a, plus under pressure, il est capable de faire qu'est-ce qu'il fait. Je me dis, des fois, il faut rendre à César, qu'est-ce qu'il faut rendre à César. Mais on va avoir le débat GOAT, Brady versus whoever else. On va avoir ce débat-là. Donc, avant de terminer l'émission, monsieur, je veux savoir, alors, selon vous, qui gagne le Super Bowl? Combien à combien, selon toi? C'est une bonne question. Je dois y aller avec le cœur ou la tête. Voilà, tu vas avec qui tu veux, et puis ensuite, t'es on tape. la foi. Et puis, t'es on tape. Je vais y aller honnêtement. Je pense que les Patriots gagnent de 3 points. Combien à combien? Faut que tu donnes un chiffre, faut que tu donnes des points. Des Je scores. vais te dire 27 à 24. 27-24, Patriots. Ça, c'est chaud, ça. Moi, je te dirais... Moi, je pense pas un touchdown. Un touchdown va aller. OK. Un field goal, c'est trop facile à briser. Je pense un touchdown. Moi, je veux que Rams gagne. Moi aussi. Il faut être logique dans la vie. Patriot risque de gagner par un touchdown. Puis je dirais que la défense du Patriot va se présenter. Je pourrais te dire un 21-14. Ça fait beaucoup de sens. Pas une game qui a beaucoup de points, mais une game qui va avoir beaucoup de changements. Tu penses que l'offense des Rams va seulement scorer 14 Non, points? parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir peut-être des turnovers, des pick-offs. Puis il va y avoir beaucoup de choses. Les deux équipes ne pourront pas lancer toute la soirée. Là. Non. Il va y avoir du run game. So, c'est sûr et certain. Patriot, le run game, c'est quand même parfois à débloquer. So, je pourrais dire 21-14 Patriot.
Mais je déteste Patriote. Avec une passion. Oh, hein? oui. 28-25 Patriotes, 21-14 Patriotes. Et on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qui va remporter ce match-up-là? Rams contre Patriotes. Est-ce que c'est grâce à Brady? Est-ce que c'est plus grâce à Jared Goff, Sean McVay, Bill Belichick? Bref, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires en bas. Allez nous liker sur Facebook, le Ben Wagon Show, Instagram, le Ben Wagon Show. Et avant qu'on termine l'émission, Bidjo, t'as une annonce à nous faire. Oui. Regarde la caméra qui est juste ici pour nous faire ton annonce. Bientôt, j'ai un track qui sort, mon premier track que je fais. Un petit compas très relax. Oh! Très relax. Le titre s'appelle Map Changé. Bientôt, ça va être sur... vous allez le voir anyway. Je vais le poster. Flyers va sortir bientôt, le poster va sortir bientôt. On travaille encore juste pour devenir quelque chose de qualité, quelque chose que vous allez... Tu sais, je cherche pas un hate banger. Je cherche que quand tu fais ton ménage à la maison, tu peux Map changer. Quand tu vas ta copine, tu es en train de rouler, tu vas aller faire l'épicerie, mais tu vas être... Tu vas faire comme ça, bien relax. Stay tuned, ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être on va essayer de le mettre sur toutes les plateformes pour que tout le monde puisse... Enjoy the moment. Map changé bientôt sur les réseaux. Vous pouvez. Anyway, le Ben Wagon Show, c'est sûr qu'on va partager, qu'on va promouvoir cette chanson-là. Donc, likez-nous sur le Ben Wagon Show, Instagram, Facebook, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon.